Allez, on va ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Je vais terminer ce matin au chapitre 2. Et nous allons faire la lecture du verset 19 au verset 23. On va arriver à la fin des méditations concernant l'évangile de l'enfance. C'est comme ça que la tradition les appelle. Matthieu chapitre 1 et 2 et Luc 1 et 2 aussi. Ces deux évangiles vont s'arrêter sur la naissance, sur la façon dont les choses se sont produites, sur ce qui est arrivé. Et donc, j'ai voulu cette année, vous avez remarqué, porter mon regard sur la part de souffrance qu'il y a dans ces récits et ne pas occulter la Bible en la lisant de cette réalité-là. Marie a connu l'opprobre quand elle a dû annoncer qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ensuite, la Bible, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a eu du trouble dans le palais d'Hérode et dans tout Jérusalem. Et puis, à la suite du trouble, Hérode s'est mis en colère quand les mages ont été divinement avertis de ne pas retourner vers lui. Et il a fait tuer tous les enfants de Bethléem et de Judée. Des centaines, peut-être des milliers d'enfants sont morts. Et puis Rachel a pleuré, nous dit le texte. Les larmes ont coulé, le sang a été versé. Et parfois, lorsque nous lisons ces choses, on oublie toutes ces réalités-là. Nous nous arrêtons. Oui, les anges sont venus. Oui, les anges ont annoncé sa naissance. Oui, il y a eu des Alléluia, des Hosanna dans le ciel. Et à Dieu soit la gloire. Mais sur la terre, il y avait une autre réalité. Et nous devons, prendre toujours, avoir cet équilibre, je devrais plutôt dire, de lire la Bible avec ces deux réalités-là. Il y a une part de souffrance qui a été réellement manifestée du moment où Jésus est venu dans le monde. Et puisque nous avons vu ensemble, les disciples après lui, jusqu'à aujourd'hui, ont payé le prix fort pour que le royaume de Dieu avance, parce que nous sommes en guerre. Et ce matin, j'aimerais apporter un petit peu d'équilibre par rapport à ce que je vous ai dit les 2 derniers dimanches. Donc, Matthieu, chapitre 2, verset 19. Il est dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen et Amen. Je disais, je vais m'arrêter sur ce 3e message, sur la façon dont Joseph, le petit enfant et sa mère sont retournés en Israël. Et vous avez vu comme moi, il est dit clairement au verset 22, donc il a appris, le Seigneur par un ange est apparu en songe, il lui dit Hérode est mort, tu peux retourner, ils avaient dû fuir en Égypte, et voilà de retour. Mais au verset 22, il est dit, ayant été divinement averti, il va craindre de se rendre dans le territoire du fils d'Hérode, en Judée. Et il va partir au nord du pays d'Israël, dans la ville de Nazareth. Et c'est très intéressant de voir qu'il est dit « il craignit de s'y rendre ». On se rend compte que, c'est vrai qu'il nous faut prendre l'opprobre de Christ. C'est vrai qu'il y a un prix à payer pour être un véritable disciple de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas cachés. Il a dit « je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée ». Il a dit que dans nos propres familles, il y aurait des luttes et des combats, voire des vraies persécutions pour certains endroits du monde. Mais dans notre texte, on se rend compte que Joseph ne va pas, c'est un petit peu un langage, comment je pourrais dire, populaire, mais il ne va pas aller se jeter dans la gueule du loup. Il ne va pas aller là où le fils d'Hérode règne et il va se retirer dans le territoire de la Galilée. Et j'aime ce passage parce que ça met un peu d'équilibre à notre récit. Nous sommes invités, bien-aimés, je répète, à prendre l'opprobre, à accepter la part de souffrance. La Bible est claire là-dessus. Mais nous ne sommes pas non plus des insensés. Nous ne sommes pas non plus des masos. Il n'a pas été là où il aurait été quasi certain de mourir.
Il a été en Galilée. Il a craint. Et la crainte, eh bien, l'a amené à ne pas venir dans le territoire le plus dangereux, mais d'aller dans le nord du pays. Elle va lui demander d'être quelqu'un de sensé, divinement averti. C'est le fondateur, vous savez, de Porte Ouverte, frère André, qui dans un petit livret que j'ai a écrit ceci: « Si vous bâtissez votre église à côté d'un temple bouddhiste, je ne pense pas que vous allez vous faire des amis. » À un moment donné, il faut être sensé, il ne faut pas être insensé. Je veux dire, c'est clair et net, si demain, eh bien, nous allons à la sortie de la mosquée ou même de l'église catholique Don Thibaut, et puis que nous allons distribuer en disant, vous êtes tous... Et c'est sûr qu'on ne va pas se faire des copains. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Et la Bible, elle met cet équilibre-là. Elle dit, mais c'est pas parce qu'il y a un lot de souffrance qu'il faut être des masos ou qu'il faut être insensé. Hier, avec quelques-uns, nous avons été distribuer quelques flyers sur le parking du Géant et du Leclerc, et c'est ce que je leur ai dit, restez pas devant la porte du Géant Casino. Faut pas être insensé, sinon le patron va nous tomber dessus. On se met, eh bien, sur le parking, mais on fait ce qu'on a à faire. Mais je suis pas fou. Une fois, j'ai fait ça dans l'Est. J'avais pas su, je tenais un stand devant le Super U. Un stand de littérature et de flyers, quoi. Et entre-temps, il y a eu un changement de directeur et je l'ai pas su. Et moi, je m'étais mis pile poil devant la porte. Mais le nouveau directeur, lui, il appréciait pas trop mon petit commerce. Un samedi, il m'est tombé dessus, il m'a viré comme un malpropre. Mais en même temps, c'était de la provocation. J'aurais dû me mettre au fond du parking, peut-être, j'en sais rien, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et on se rend compte que Joseph, là, va craindre de s'y rendre. Et ça fait partie, et c'est normal. Je parlais tout de suite de frère André, et j'ai lu dernièrement, dans ses périples où il allait livrer des Bibles dans les parties les plus fermées du monde, il lui arrivait parfois, il l'a confessé, merci Seigneur, parce que c'était pas des surhommes, il confessait que parfois, lorsqu'il était sur le point d'arriver à la frontière, il rebroussait chemin. Et il allait dans un hôtel un petit peu plus loin pendant 1 ou 2 jours. Il jeûnait, priait parce qu'il était tellement plein de crainte qu'il n'arrivait pas. Et ça aurait été trop. Il aurait été démasqué par ses peurs. Peut-être qu'il était livide, j'en sais rien. Et merci Seigneur parce que c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas non plus des insensés. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on revienne sur le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu pour qu'on va essayer d'être un petit peu pratique ce matin, de voir comment le Seigneur nous invite à travailler, comment nous devons évangéliser nos contemporains, comment la Bible nous exhorte à le faire avec prudence, avec sagesse, mais avec courage, avec audace et détermination. Au chapitre 10, le Seigneur va envoyer les 12, on aurait pu lire les 70, dans Luc c'est la même chose, mais je me suis arrêté dans Matthieu et je vais lire à partir du verset 5. Matthieu 10, verset 5 à 15, où il est dit « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça, vous savez, c'est l'ordre missionnaire qui parcourt toutes les Écritures. Romains, chapitre 1, verset 11, du juif, premièrement. Donc le Seigneur lui-même s'est appliqué à ces choses-là. Paul va l'appliquer, etc. Mais je ne vais pas m'étendre, vous le savez. Allez, verset 7, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais écoutez ce qu'il va dire à partir du verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix, votre shalom vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est très intéressant de voir les instructions que le Seigneur va donner.
Il va les envoyer avec l'autorité. Il y aura des démons chassés, il y aura des malades guéris. Mais il va être clair. Au verset 9 et 10, il va donner quelque chose qui peut paraître étonnant. Il va dire, lorsque vous allez partir, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et nous pourrions nous dire, mais pourquoi Seigneur tu les envoies en disant, mais prenez rien de tout cela. Seigneur, justement, nous en avons besoin. Nous avons besoin peut-être que si on se déchire, qu'il y ait une autre tunique, notre tunique, etc., etc. Seigneur, nous en avons besoin. Mais je crois qu'il y a un but bien clair dans tout ça. Et je crois qu'il faut bien que nous comprenions. Et quand nous sommes désireux d'être les témoins que le Seigneur veut, quand l'Église est désireuse de se mettre en marche et de faire ce que le Seigneur nous a commandé, il y a des recommandations bien claires et bien précises qui vont donner cet équilibre. Pourquoi le Seigneur dit ceci? Parce que je crois qu'en vérité, le Seigneur a un désir. C'est qu'on ne perde pas notre temps avec ceux qui n'en veulent pas. Lorsqu'il dit ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures, etc., c'est-à-dire que ceux qui vraiment ont la soif, vous inquiétez pas, ils vont vous garder. Et ils vous feront manger. Et ils vont vous loger. Et ils vont pourvoir à vos besoins pourvu que vous restiez avec eux. Et c'est quelque chose qui est établi dans les Écritures. Regardez avec moi. Dans Jean, au chapitre 4, c'est le Seigneur lui-même. On va lire beaucoup de versets. Alors, je ne sais pas s'il faut les mettre. Jean, au chapitre 4, verset 40. Le Seigneur est en Samarie. Et regardez ce qu'il est dit. Au verset 40, même 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils vont lui dire, reste avec nous, reste avec nous. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Ce que le Seigneur nous demande, c'est ne perdons pas notre temps avec celui qui n'en veut pas. Mais par contre, pour celui qui veut te garder, alors dépense-toi, sois prêt à tout donner, à tout sacrifier. Regardez avec moi, dans le livre des Actes, c'est pareil, on retrouve ça lorsque Paul, et à Philippe, vous connaissez Lydie, la vendeuse de pourpre, il est dit au verset 15, Acte 16, verset 15, « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Je crois que lorsque le Seigneur dit « Ne prenez ni or, ni tunique, ni bâton », c'est pour dire, attachez-vous, et c'est ce que nous avons lu. Informez-vous s'il y a quelques hommes de paix. Et si vous en trouvez, attachez-vous à ces gens-là. Mais ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps envers et avec ceux qui n'en veulent pas. Parfois, on s'énerve avec des gens, vous comprenez mon langage, on insiste, puis pour finir, on finit par les énerver, et puis ensuite, on va dire, ouais, je suis persécuté. Non, tu l'as gavé. Je me rappelle, quand j'étais jeune converti, je travaillais chez Peugeot, vous savez, dans l'Est, et il y avait un homme, mais c'était plus grand que Fabrice, il était costaud, et j'arrêtais pas d'y parler du Seigneur. Je sais pas pourquoi, je m'étais fixé sur lui, puis il en voulait pas. Puis un jour, on était les deux accoudés comme ça, sur un établi, et puis je continue, je lui parle de la Bible. Puis il s'est mis dans une colère. Il m'a dit, mais maintenant tu vas arrêter, t'as pas compris que je veux pas entendre parler. Puis moi, au fur et à mesure, oui, j'arrête. Mais c'est moi qui l'ai énervé en vérité. C'est moi qui l'ai énervé, au lieu d'insister là où j'avais pas insisté. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Ça sert à rien d'insister là où les gens ne veulent pas. Nous faisons notre part. Nous annonçons la parole du Seigneur. Nous tentons de les interpeller. Mais s'ils n'en veulent pas, c'est leur responsabilité. Vous avez vu comme moi, au verset 15, le Seigneur va dire, je vous le dis, au dernier jour, Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là, que ces villes-là. C'est-à-dire qu'ils ont leur responsabilité. Je me souviens, lorsque nous étions en Auvergne, je vous donne quelques témoignages, mais on faisait le stand de la Sainte-Paul. C'était le dernier week-end de janvier. Et croyez-moi, demandez à ceux qui connaissent, le dernier week-end de janvier en Auvergne,
ça caille. T'es d'accord? Parfois, il y avait de la neige. Et on mettait un stand, on offrait du café, des gâteaux, des bibles, des évangiles, etc. Une fois, 2 fois, 3 années. Et puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mépris. Il y avait beaucoup. Et il y avait un petit frère, peut-être qu'il écoutera la vidéo, José. Un jour, il vient me trouver, puis il me dit « Ah, tu sais, pasteur, ça sert à rien. Tu vois bien, ça sert à rien. » Je lui dis « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, je ne vois pas à ce qui se passe là. Je vois à l'éternité. » Et au dernier jour, les habitants d'Issoire, ils ne pourront pas reprocher à l'Église d'Issoire d'être venus vers eux. Parce que non seulement on est venus, puis on se les est caillés pour venir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais personne ne pourra nous reprocher. On a fait ce qu'on avait à faire. Après, c'est leur responsabilité. Et le Seigneur est clair. Et le livre des Actes est jalonné. Acte 13, verset 46, de ces choses-là. Autant il y a eu des coups, autant les disciples n'étaient pas non plus des mazos. Acte 13, verset 46, eh bien, Paul et Barnabas leur dire, c'est la première synagogue où où il y aura le grand discours, leur dire avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, aux Juifs premièrement, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Vous en voulez pas? Pas de problème. Au verset 51, il est dit, Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Ils vont faire ce que le Seigneur leur a recommandé, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Il y a ce contraste entre ceux qui ont accepté la parole, qui se sont réjouis, qui ont été visités par l'Esprit, puis il y a ceux qui ont dit non, on n'en veut pas. Et on voit bien que Paul lui-même, ok, pas de problème. Vous n'en voulez pas, ben on se tourne vers les païens. Au chapitre 18, verset 6, il va dire ceci, regardez, cette fois-ci il est à Corinthe, chapitre 18 des Actes, verset 6, les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Et j'aurais pu continuer jusqu'au chapitre 28 où il convoque à Rome les Juifs de Rome et puis il leur dit, bon, vous êtes vraiment endurcis comme Ésaïe a dit, sachez que ce salut ira vers les païens et eux vont le recevoir. Et on se rend compte que ces hommes ont mis en pratique ce que Christ. Vous vous souvenez le jour où Christ a voulu passer par la Samarie et qu'ils lui ont refusé l'accès, les frères Jean et Jacques, Seigneur, veux-tu qu'on fasse tomber le feu du ciel? Non, non, non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Allons dans un autre bourg. Et le Seigneur alla dans un autre bourg. Et sur sa route, il va rencontrer 10 lépreux. Et sur les 10 lépreux, il y aura un Samaritain qu'il va guérir. Tout ça pour nous dire, si les Samaritains avaient reçu, ils auraient été bénis. Mais ils se sont privés de ces choses-là. Et je crois que c'est très important. Vous avez vu que le verset 11, je reviens à mon Matthieu 10, verset 11 va dire, mais informez-vous. Informez-vous, eh bien, s'il se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Je crois que nous allons dans la même pensée. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Quand les disciples vont être envoyés dans le livre des Actes, on ne va pas tout lire, mais vous avez remarqué que, au chapitre 8, c'est vers un homme qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, l'eunuque éthiopien, que Philippe a été envoyé. Et c'est vers lui que Dieu l'envoie. Il ne l'envoie pas au casse-pipe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ensuite, il y aura au chapitre 10 l'histoire de Corneille. La Bible dit que ça fait des jours que Corneille prie, des années qu'il fait des aumônes et qu'il prie. Et c'est là que Pierre est envoyé. Parce que Dieu voit ceux qui le cherchent, Dieu qui le désire. Et il envoie ses serviteurs vers ces gens-là. Ensuite, toute l'histoire de l'apôtre Paul était d'abord dans la synagogue. Il ne va pas là où personne ne veut, là où tout le monde le méprise. C'est comme si nous, demain, il nous prenait, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire si le Saint-Esprit nous le commande. Mais c'est comme si demain, une lubie nous prenait. Allez, il y a un rassemblement des léfis ou des communistes. Et puis je vais aller là. Des gens qui revendiquent, qui sont contre Dieu et contre ses lois. T'es sûr que tu vas au-devant le problème? Alors si le Saint-Esprit vous dit de le faire, il faut le faire. Hein, vous êtes d'accord? Mais je me rends compte dans les Écritures que... Pourquoi il va à la synagogue? Premièrement, parce que c'est le Juif, premièrement. Mais dans la synagogue, qui va-t-il trouver? Il va trouver des Juifs, bien évidemment, à qui la priorité est donnée.
Et ensuite, il va trouver des craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs qui aiment la Torah, qui sont intéressés par la Torah, et des prosélytes, des non-juifs qui ont fait le pas de se faire circoncire, de manger cacheroute, de faire les fêtes. Le premier public qu'il va chercher dans une ville, c'est des hommes et des femmes qui sont intéressés par la parole. Quand il arrive à Philippe, il n'y a pas de synagogue, et il va vers la rivière parce qu'il sait qu'on fait les ablutions avant la prière, il trouve là un groupe de femmes, etc., etc. Et toutes les Écritures sont jalonnées de cette réalité. Ils n'ont pas été insensés. Ils ont fait ce que le Seigneur leur avait commandé de faire. Et il dit, informez-vous. Regardez, et si là il se trouve des hommes intéressés, des hommes de paix, eh bien, allez dans cette maison et restez dans cette maison jusqu'à ce que vous quittiez cette ville-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, au verset 12 et 14, il va dire, quand vous entrez dans la maison, mais saluez-la. Saluez-la en disant, eh bien, que le shalom vienne. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il faut que nous comprenions l'importance qu'a l'Église. C'est-à-dire qu'ils vont apporter quelque chose de vraiment spirituel. La paix, elle va venir dans cette maison, ou alors elle va quitter la maison là. Et nous devons bien comprendre ça, frères et sœurs. Nous devons intégrer que ce que nous faisons, ce que nous pouvons dire, ce n'est pas des choses vaines et des choses en l'air. C'est très important et ça peut avoir un grand impact sur ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous rejettent. Mais nous sommes envoyés du Seigneur lui-même. Et nous ne devons pas prendre à la légère la mission qu'a l'Église de Porto Vecchio. La mission que chacun d'entre nous, que chacune d'entre vous, mes sœurs, avait. Elle aura un impact spirituel sur ceux qui nous écoutent. Mais si les autres n'en veulent pas, c'est leur responsabilité. C'est la leur. Mais nous devons prendre conscience que c'est nous qui sommes mandatés par le Seigneur pour faire ces choses. C'est nous que Dieu envoie. C'est à nous qu'il demande de témoigner. Ce ne sera pas un ange du ciel qui va apparaître au-dessus du marché de Noël de Porto Vecchio cette année. C'est l'Église qui témoigne, chacun individuellement. Qu'il y ait des actions collectives, c'est très bien. Mais moi, je plaide, frères et sœurs, avant toute chose, pour que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous soyez des disciples là où vous êtes, dans votre lieu de travail, dans votre famille, et que vous témoigniez constamment, invitiez constamment ceux que vous côtoyez. Après, qu'on fasse des choses ensemble, c'est très bien, il faut le faire. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est très très bien. Mais avant tout, que nous prenions cette habitude d'être des témoins de Jésus-Christ. Partout où nous sommes. Dans la famille, dans le voisinage, quand nous allons faire nos courses, etc., etc. Parce que je crois que Dieu nous invite à ces choses-là. Parce que nous aurons vraiment un impact spirituel à apporter. C'est une réalité que le Seigneur met en lumière. Sinon, le shalom quittera cette maison. Mais s'ils le reçoivent, il s'attachera. Il y a une bénédiction. Un peu plus loin, il va dire, à la fin de ce chapitre 10, « Celui qui me reçoit, versets 40 et 42, tu peux le mettre, regarde. « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Et nous devons avoir cette assurance-là. C'est pas qu'on est les meilleurs. C'est pas que nous, on a mieux compris que tous les autres. Mais nous savons que c'est ce que Dieu nous demande. Et Dieu est avec nous dans cette affaire-là. Dites-moi amen. Amen. Dieu est avec nous. N'oubliez jamais, on cite souvent ce passage, Matthieu 28. Regardez, Matthieu 28, la fin du verset 20, le dernier verset de l'évangile de Matthieu. On le cite toujours. Et voici, je suis avec vous, Matthieu 28, verset 20. Vous connaissez tous ce passage. Vous êtes d'accord? Et voici, non, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, on aime ça. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette promesse, elle est liée à un appel.
Il va dire avant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, si vous faites ça, je vous assure, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si tu vis pour accomplir tes rêves, je ne crois pas que cette promesse s'applique à ta vie. Mais si tu entres dans le projet de Dieu, bien cette promesse-là, et nous devons en être conscients, vous pouvez bénir ceux qui vous entourent. La seule difficulté, c'est de prendre courage et de le faire. Et d'ouvrir la bouche quand il faut l'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comme je vous dis, se jeter dans la gueule du loup, mais quand l'occasion nous est donnée, il ne faut pas se taire. Je vous ai raconté, je crois, je vous ai déjà dit, mais ce qui m'était arrivé, maintenant je ne pleure plus quand je le raconte, ça va mieux. Ah, j'ai pleuré des années, frangin. Je m'en suis tellement voulu. Quand j'étais chez Peugeot, je vous l'ai déjà dit ou pas? Bon, je ne vais pas répéter alors. Ah, d'accord. 2 oui, 17 non. Je vais opter pour les non. Je travaillais chez Peugeot et c'est la vérité. Il nous faut être vrai. J'ai détesté ce travail. Pas le boulot en lui-même. J'étais d'équipe. Ça m'énervait de travailler du matin et de l'après-midi. Je ne pouvais pas aller aux réunions comme je voulais 1 semaine sur 2. Moi, ça me gonflait. Et pendant 8 ans, je me suis lamenté du premier jour au dernier jour. 8 années. J'ai fait quand même 8 ans. C'est pas mal. Mais je me suis lamenté, demandé à ma femme. Ah, dès que ça allait pas, je me mettais en arrêt maladie quelques jours. Bon, bref. Et un jour, j'étais énervé, fin énervé. C'était un collègue. Il était syndicaliste, cet homme-là. Il faisait partie de la CFDT. Et il vient me voir. Et puis, je ne l'ai pas écouté. Mais en fait, il avait envie de parler. Et moi, je me suis lamenté. Je fais que de me plaindre. Ah, j'en ai marre. Vous connaissez ce que c'est, la nature humaine. Et le week-end est passé, c'était un vendredi après-midi. On était de l'après-midi. Et quand on est arrivé le lundi matin, on m'a dit, t'es au courant? Au courant de quoi? Il s'est pendu. Il s'était pendu pendant le week-end. Et moi, ça m'a... Je dis, Seigneur, tu me l'envoies pour que j'y parle? Et moi, je me plains. Bon, bref. C'est du sang qui est sur nos mains, ça, frère et sœur. Que Dieu a pardonné. Je me suis déjà tellement humilié pour ça, mais... Après, je suis parti travailler en Suisse. En Suisse, tous les matins, j'ai supplié Dieu de faire de moi son témoin. Et dans l'atelier où j'étais, il y avait 250 personnes. J'ai témoigné aux 250. Le dernier jour, je suis monté jusqu'à la direction. Ils m'ont demandé de rendre mon témoignage parce que je partais à Jérusalem. Ça a tellement fait de bruit dans l'usine, qui c'est ce malade qui part à Jérusalem, que jusqu'au directeur des ressources humaines, il m'a invité à témoigner, à raconter mon histoire devant sa secrétaire, devant toute la direction. J'ai pu témoigner. J'ai offert des Bibles à plusieurs collègues. Parce que Dieu est avec nous quand on veut faire cette volonté-là. Et si vous êtes de ceux qui acceptez d'entrer dans le projet de Dieu et que chaque matin, vous lui demandez « Je veux être ton témoin », vous verrez Dieu vous accompagner. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moqueurs. Il y en avait un que j'avais sur le dos en Suisse. Purée, il m'a fait la misère. Il était toujours en train de se moquer de moi, Mais c'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, j'ai pu témoigner et Dieu était avec nous. Je crois que nous devons comprendre notre responsabilité. Mais ça n'empêche pas, à la suite, regardez avec moi au verset 16. Jésus est clair. Matthieu 10, verset 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Le Seigneur a été clair en disant, il va vous falloir du courage. Il va falloir y aller parce que vous serez des brebis au milieu des loups. Mais vous n'avez pas à craindre parce que je serai avec vous. Mais vous devez être conscient qu'ils vous battront de verge. Ils vous feront paraître devant les tribunaux. Et vous devez avoir bien conscience. Il le répète à plusieurs reprises. C'est à cause de moi que ces choses vous arriveront. Parce que c'est à cause de Christ que les disciples ont toujours été persécutés. L'opposition, je vous rappelle, ne vient pas de ce que nous sommes nous. Elle vient du mandat et de la présence de Christ en nous, que ce monde ne veut pas. C'est-à-dire plutôt que le prince de ce monde ne veut pas. Je vous répète ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, frères et sœurs. Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons épousé la cause d'un roi que ce monde a crucifié, que ce monde a rejeté et que ce monde continue de combattre. L'autre jour, il y a eu, je ne sais plus sur quelle chaîne d'info, un débat, vous savez, autour du plateau. Et puis, bien sûr, avec les événements d'aujourd'hui, avec l'islam grandissant, etc., eh bien, il y avait tout un débat sur la religion. Et un homme qui était un membre des LGBT s'est levé en disant « Mais moi, je voudrais quand même vous dire qu'aujourd'hui, il y a 60% d'athées en France. Donc, il faudrait peut-être arrêter de toujours parler de la religion. » Il faut qu'on soit conscient de ça. Le monde dans lequel on est n'en veut pas. Et les idéologies woke n'en veulent pas. Et d'autres politiciens n'en veulent pas du tout. Et c'est eux qui sont, terroristes. Parce qu'Israël, ça rappelle trop le Seigneur. Vous comprenez? C'est spirituel tout ça. Et nous devons être bien conscients. Mais là encore, vous l'avez vu avec moi, au verset 23, le Seigneur n'invite pas à la folie. Il dit, quitte, sépare-toi, fuis s'il le faut. Regardez, dans Matthieu 12, je vais un petit peu plus loin. Jésus lui-même a fait ça. Matthieu 12, versets 14 et 15. Regardez. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Jean, au chapitre 8, évangile de Jean, le Seigneur lui-même, tant que ce n'était pas son heure, je veux dire, il n'était pas plus fou qu'un autre. Jean, au chapitre 8, verset 59, il va dire, il est dit là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus se cacha. Je ne sais pas si on mesure. Il disait un mot, ils étaient tous terrassés. Il se cache. Et il quitte le temple. Chapitre 10, verset 39, toujours dans Jean. Regardez avec moi. Il est dit là-dessus. Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ils ont peut-être voulu, mais lui a réussi à s'échapper. Au chapitre 11, versets 53 et 54. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Le Seigneur répète la même chose. Si on vous fuyez, et j'aurais pu continuer en vous lisant le livre des Actes. Allez, on va le faire. Chapitre 8, verset 1er. Quelques versets du livre des Actes. Regardez. Chapitre 8, verset 1er. Il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les 12 avaient peut-être plus de courage, étaient peut-être plus affermis. Ils sont restés là, voulant que Jérusalem continue d'exister, que l'Église continue d'exister. Mais tous, ils ont fui. Et au chapitre 9,
Regardez avec moi, quand l'apôtre Paul, il vient à peine de se convertir, il va être tout de suite mis dans le bain de ce qui l'attend. Chapitre 9 et le verset 25. Je vais même lire 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et le verset 30 termine ceci. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent, parce qu'ils voulaient à nouveau, on peut lire verset 29, il parlait aussi disputer avec les hellénistes, ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Et puis, j'aurais pu continuer, la liste est longue. La liste est longue même, écoutez bien ça, de la manière dont ils ont défendu leurs droits. Parce que ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le faire. Acte 16, regardez. J'aime bien parler de ça parce que c'est très important que nous comprenions. Acte 16 et verset 37. Donc, il a chassé le démon, vous savez, à Philippe. On le met en prison pour cette cause-là. Le geôlier se convertit, il chante les louanges, vous connaissez ce texte. Et puis, je vais lire le verset 35, ma sœur, à partir du verset 35. Il est dit, quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs envoyaient dire qu'on vous relâcha, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Niet, il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. C'est super intéressant parce qu'on voit que Paul, il les met face à leurs responsabilités. Il n'a pas pris des coups et puis, alléluia, c'est merveilleux. Bien sûr qu'ils étaient capables de se réjouir dans ce qu'ils vivaient. Mais lui, quand on vient dire, non allez, sortez, stop, on n'en parle plus. Comment ça ? Vous nous avez frappés publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains, puis vous voulez nous faire sortir secrètement ? C'est hors de question. Et on voit un Paul qui met les hommes devant leurs responsabilités. Un Paul qui n'a pas peur de mettre... Et il va reproduire ça au chapitre, c'est 22 je crois. 22, verset 25. Regardez, il va y avoir Paul a été pris à la forteresse Antonia, etc. Et puis, au verset 25, il est dit, lorsqu'on l'eut exposé, 22-25, au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné ? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire ? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain ? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. On voit bien qu'il y a des moments, et j'aurais pu parler des procès et du Sanhédrin, Paul va défendre ses droits. Mais de quel droit vous faites ça ? Si demain on vient pour X raison fermer notre salle, il va falloir se battre. Vous croyez que les frères en Algérie ne revendiquent pas leurs droits ? Quand on fait fermer les églises, ils réclament leurs droits. Ils prennent le courage à deux mains. Et puis on n'accepte pas tout. On se bat. Et la Bible nous exhorte à le faire. On n'est pas non plus, irresponsable et on met les gens devant leurs responsabilités. Parce que c'est ainsi que la parole de Dieu nous invite à le faire. Ensuite, le Seigneur, dans Matthieu, je vais m'arrêter, va continuer en leur disant, mais il faut que vous soyez courageux. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Soyez sans crainte. Craignez celui qui peut vous jeter dans la géhenne. Lui, vous devez le craindre. Mais les hommes, ne les craignez pas. Ils sont soumis à notre Dieu. Lorsque Jésus est devant Pilate, il va dire, mais tu sais, tu n'as aucune autorité sur moi, si ce n'est celle qui t'est donnée d'en haut. C'est parce que c'est mon heure, parce que je dois mourir à la croix, que Dieu permet ces choses-là. Sinon, toi, tu n'as aucune autorité sur ma vie. Nos vies dépendent de Dieu.
Nos vies lui appartiennent. Vous avez vu dans ce merveilleux chapitre au verset 30 qui est pour moi ma plus grande joie. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous comprenez? Mais vous imaginez le langage de Dieu? Même nos cheveux l'intéressent. Même ça, il en connaît le nombre. Sandrine me regarde d'un air en disant, ben toi, le comptage, il est vite fait. Je rigole. Mais vous imaginez, si ça, le Seigneur le sait, nous sommes entre ses mains. Mes sœurs, vous qui mettez beaucoup de cheveux dans le lavabo, quand vous vous peignez, ben oui, je connais. À chaque fois que vous voyez ces cheveux-là, rappelez-vous de ça. Même ça, le Seigneur le sait. Ma vie est entre ses mains. De qui aurais-je crainte? Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Soyez courageuses. Mes frères, soyons courageux. Il invite au courage. Il va dire, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, versets 32, 33, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Après, frères et sœurs, ces quelques méditations qu'on a eues ensemble sur ces quelques chapitres de Matthieu, je voudrais vous encourager et vous exhorter à prier pour que cette année qui vient, cette année 2024, nous continuons d'être décidés à le suivre, quel que soit le prix, quel que soit l'engagement que le Seigneur nous invite à prendre. Je ne sais pas ce que Dieu permettra dans nos vies, je ne sais pas, mais il est clair qu'il y a un prix à payer pour que notre Europe connaisse à nouveau un grand réveil. Il faut arrêter de se faire des illusions. Ça ne se fera pas par du spectacle ou par des arts. Ça se fera par des hommes et des femmes courageux qui vont annoncer l'évangile à leurs contemporains, qui sont prêts à payer le prix pour cela. Mais je crois que Dieu veut encore sauver. Je crois que Dieu veut faire grâce à la Corse. Mais il va falloir que nous soyons vraiment des hommes et des femmes courageux, qui allons oser dire, quand l'occasion nous sera donnée de dire ce que nous avons à dire. Croyons-nous encore que l'évangile puisse vaincre de nouveau l'athéisme ambiant ou le modernisme qui fait tant défaut? Est-ce que nous serons des hommes et des femmes capables comme Élie de prier pour qu'il ne tombe point de pluie? Seigneur, enlève le matérialisme. Enlève l'idole qui les empêche de se tourner vers toi. En sachant que nous serons impactés par ces choses-là. Élie a connu la famine comme tout le monde. Il a dû aller au torrent de Kérit, il a dû ensuite aller à Sarepta chez la veuve. Il était impacté par ça. Mais il priait avec instance parce qu'il avait compris que le problème c'était Baal. Et cet homme avait un discernement spirituel que nous devons avoir. Le problème de notre Occident, c'est son matérialisme. Ça n'est jamais assez. Et c'est l'idole qu'ils adorent. Et ils ne vivent que pour cette idole-là. Seigneur, enlève-leur cette idole. Non pas pour nuire, mais pour qu'enfin, ils aient l'occasion de se tourner vers toi. Ce serait une grâce que tu leur fais. Ensuite, nous prions pour que la bénédiction s'attache. Parce qu'Élie ensuite a prié pour la pluie. Mais cet homme avait vu clair. Est-ce que nous serons de cette trempe capables de croire encore que Dieu peut tout à nouveau faire tomber l'athéisme environnant, ambiant de notre société et le modernisme qui nous tue? Si nous espérons y arriver, frères et sœurs, nous devons accepter de payer le prix pour la cause du Seigneur. Mais ça, c'est l'Évangile. Je vais terminer ces courtes méditations par ces quelques paroles. Aujourd'hui, frères et sœurs, méfiez-vous de tous ces prophètes et de ces enseignants bibliques, soi-disant, qu'on trouve sur Internet, qui font tout graviter autour de ma vie, autour de ma santé, autour de mon avenir, autour de mon bonheur et de ma réussite. Parce que rien n'est plus éloigné de l'Évangile que cet égocentrisme. Rien n'est plus faux que ces choses-là. Et aujourd'hui, ça pullule sur Internet. Ça pullule d'hommes qui ont le secret pour que ta vie soit comblée, pour que tu réussisses dans tous tes projets, pour que le bonheur soit abondant. Ça pullule. Et nous devons nous en prévaloir parce que je suis convaincu que le diable se frotte les mains
lorsque l'Église elle-même est entrée dans ce pseudo-évangile, il se frotte les mains parce qu'il sait très bien que cet évangile égocentrique, ma vie, ma réussite, mon bonheur, ma prospérité, c'est moi et encore moi. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile puissant qui sauve des hommes et des femmes, qui délivre des captifs, qui chasse des démons et qui purifie des lépreux. C'est pas l'évangile de Dieu. Et il se frotte les mains de tous ces enseignants et faux prophètes du siècle présent. Parce que le diable, soyez certains, il a un objectif. Il sait très bien, frères et sœurs, que sa défaite sera effective. Il n'est pas fou, il sait très bien qu'il a perdu la bataille. Mais son seul but aujourd'hui, c'est que lorsque Jésus revienne, eh bien, il ait un pitoyable royaume à présenter à son Père. Ce que Jésus va faire, c'est remettre le royaume à Dieu son Père. Et son objectif, c'est que ce royaume soit rabougri, plutôt que d'offrir une grande moisson d'âmes, parce que des hommes et des femmes auront été prêts à payer le prix à la suite du roi serviteur. Ça, c'est l'évangile. Et nous devons comprendre que nous sommes engagés dans ce combat-là. Alors je répète ce que je viens de dire. C'est pas qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pas qu'il faut être fou et insensé, aller se jeter dans la gueule du lion. Mais toutes les fois où vous avez l'occasion, partagez le véritable évangile. Soyez prêts à payer le prix. Dites à vos contemporains qu'il y a encore un peu de temps pour revenir à Dieu. Dites-leur. Et que moi-même je le dise. Et que nous soyons courageux, capables de surpasser nos craintes. Et tout ce qui nous effraie. Pour faire ce que le Seigneur désire que nous fassions. Que Dieu nous ouvre les yeux sur le combat dans lequel nous sommes engagés. Que nous comprenions quel est l'objectif du diable. Et que nos prières soient alimentées par cette guerre spirituelle. Je disais jeudi, Jésus voyant la foule, il fut ému et il dit « Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. » Quand nous comprenions que nous sommes en guerre, quand nous comprenons ce qui se joue, on voit, Seigneur, Porto-Vec a besoin de quelque chose qui vient du ciel. Ça fait trop longtemps. Si on continue comme ça, on sera découragé. On voit la puissance du Saint-Esprit. Ouvre les yeux des cœurs, des époux, des épouses, des enfants qui se refusent à toi. Quand nous considérons, Seigneur, la Corse a besoin d'ouvriers. Envoie des ouvriers dans cette moisson. Seigneur, il nous faut considérer les besoins et prier en fonction de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Seigneur, pourquoi Bonifacio est toujours aussi fermé à l'Évangile ? Seigneur, envoie la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous voulons que tu nous ouvres une porte. Nous voulons que ces villages soient visités par toi. Mais il va falloir payer le prix. Il va falloir des hommes, des femmes, des frères, des sœurs qui soient courageuses, qui osent dire, qui osent confronter, quel que soit le prix à payer. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça que Dieu nous invite à vivre. Et c'est ma priorité pour la fin de cette année, surtout le début de l'année prochaine. Soyons courageux. Et tant pis si on prend des coups. Amen. Amen. Je me tais. On va prier. Seigneur, on veut te bénir. Te bénir, Seigneur, parce que tu es venu sur la terre en nous montrant l'exemple à suivre. Tu as choisi ces 12 que tu as envoyés en premier. Après eux, d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres disciples, Seigneur, ont succédé. Et malgré les menaces, malgré les coups, malgré, Seigneur, l'opposition diabolique, ces hommes ont persévéré. Ces hommes ont été courageux. Et si aujourd'hui une église existe à Porto Vecchio, c'est parce que des hommes ont payé le prix. Si aujourd'hui il y a des disciples dans cette ville, c'est parce que des hommes ont continué de témoigner coûte que coûte. Même s'ils semblaient ne rien voir, Seigneur, tu as été avec eux et tu as béni ce travail. Seigneur, ton Église n'a rien à voir avec le strass et les paillettes de ce monde. Ce n'est pas dans le spectaculaire que l'Église s'accroît, c'est par le surnaturel de Dieu. Et ce matin, Seigneur, c'est ma prière. C'est que nous soyons ce que tu attends de nous, que tu nous rendes capables et courageux pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, que tu nous remplisses du Saint-Esprit, que tu nous donnes d'être prudents et sages, comme tu nous l'as demandé, mais d'avoir de l'audace
et de saisir toutes les occasions qui nous sont données. Quand l'occasion est donnée de parler, donne-nous de le faire. Garde-nous de nous taire. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons fait. Parce que ça nous arrive encore, Seigneur. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant, Père. C'est que peut-être que nous ne connaissons pas les coups ni la violence, mais il y a une telle pression spirituelle lorsque nous voulons parler de toi. Il y a des ténèbres profondes sur ce pays. Il y a des ténèbres épaisses sur cette Corse. Mais Seigneur, tu es puissant pour faire jaillir la lumière. Et c'est notre prière. Envoie-nous la puissance du Saint-Esprit pour que les ténèbres se dissipent et que la lumière véritable paraisse. Fais que chacun de mes frères soit courageux dans leur lieu de travail, dans leur voisinage. Fais que chacune de mes sœurs soit courageuse dans leur famille, dans leur voisinage, dans leur lieu de travail, pour dire que tu reviens bientôt, pour apporter des réponses à ce que nos contemporains se posent comme question. Parce que nous croyons que tu as encore quelque chose à dire à cette génération. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-moi. Fais de moi ton ouvrier. Fais de moi cet homme qui ira au front, quel que soit le prix à payer. Je te demande cette grâce. C'est un honneur. Mais Seigneur, ça coûte tellement. Fais taire ma chair. Fais taire mes pensées. Par ton Saint-Esprit. Vis en chacun d'entre nous. Vis avec force, audace, courage en chacun d'entre nous. Et que l'Église de Porto-Vecchio soit fidèle jusqu'au dernier jour. Celui qui persévérera dans ton appel jusqu'à la fin sera sauvé. Garde-nous de nous détourner. Garde-nous d'écouter les faux prophètes, les faux docteurs qui pullulent avec leur égocentrisme, qui puent la mort, qui puent la fausse doctrine. Nous voulons l'air qui vient du ciel. Nous voulons respirer l'odeur de Christ. Père, c'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.